Bonjour, vous êtes sur Madrasanet, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait, de l'indicatif. Bon, on a déjà fait le cours, mais on va essayer de faire quelques exercices pour mieux comprendre encore, ou bien pour plus comprendre l'imparfait de l'indicatif. Commençons par le premier exercice. Il nous demande de compléter la conjugaison des verbes être et avoir avec les prénoms personnels, il, elle, nous, il, elle au pluriel, tu, je et vous. Nous allons voir ensemble quelle sera la conjugaison de ces verbes avec ces pronoms. Premièrement, pour il ou elle, c'est la troisième personne singulier, donc avec être, ça va être il ou elle était, a été, avoir, il ou elle avait, a été. Nous étions, IONS, nous avions, pour avoir. Il ou elle au pluriel, c'est était AINT et avait AINT. Pour tu, c'est était AIS, tu étais, et tu avais AIS, la terminaison. Pour je, c'est j'étais AIS, et j'avais AIS toujours, pour avoir. Concernant le deuxième personne du pluriel, vous, c'est vous étiez, IEZ, et vous aviez IEZ. Donc pour le moment, c'est un exercice très simple. Passons à d'autres exercices pour mieux comprendre l'imparfait et comment il fonctionne. On nous demande de placer le pronom personnel qui convient devant les verbes. Nous avons est-ce que, là vous avez la conjugaison verbe être à l'imparfait de la deuxième personne. Donc étiez, IEZ, avec votre père au marché. Était, a été, heureux car, vous avez ici avoir à l'imparfait, avait, une bonne moyenne. Il y a 2 ans, avion, IONS, et était AIS à la fête vendredi dernier. Donc normalement, c'est très simple pour ces exemples-là. Ce qui nous donne, est-ce que vous étiez avec votre père au marché? Puisqu'il y a le verbe être conjugué à l'imparfait, donc la personne, le pronom c'est vous. Et là, était heureux, c'est j'étais heureux, car j'avais une bonne moyenne. Sinon, on peut mettre aussi tu. Tu étais heureux car tu avais une bonne moyenne. Parce que c'est la même terminaison pour je et pour tu. Il y a 2 ans, avion on avait dit, c'est le pronom nous. Nous avions, parce que la conjugaison avion, c'est pour la première personne du pluriel. En ce qui concerne était à la fête, vous avez, c'est la troisième personne du singulier, donc c'est il ou elle était à la fête vendredi dernier. Ok. Passons à un autre exemple maintenant. Vous avez l'exercice suivant, on vous demande de mettre les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Vous avez le verbe être, avoir, être et être, avec les pronoms suivants. Amin, qui joue le rôle de la troisième personne du singulier, il, je, Samia, troisième personne du singulier, elle aussi, vous, c'est la deuxième personne du pluriel, les chats, troisième personne du pluriel, il ou elle, il bien sûr parce que les chats c'est un masculin, et tu, c'est deuxième personne du singulier. Donc on va essayer de conjuguer ces verbes-là avec ces pronoms. Réfléchissez un petit moment, c'est pas compliqué. C'est bon. Nous allons passer à la correction pour comprendre. Alors, en ce qui concerne Amin, ça va être été, a été, terminaison avec été à la fin, un imparfait, pour le verbe être. J'avais AIS, Samia, troisième personne du singulier, donc avait, a été, vous aviez, IEZ, les chats étaient, AINT, à la fin, le pluriel, et tu, c'est AIS avec S, tu étais, bien sûr. Voilà, j'espère que c'est clair pour ce genre d'exercice. Maintenant, on va passer à un autre exemple. Vous avez un texte, on va réécrire ce texte en choisissant la bonne réponse entre était, avait aussi, toujours était, avait, et étions, avions. En ce qui concerne ce texte-là, il faut faire attention aux pronoms. Vous avez le je, là vous avez les nous. Ok. On va essayer de voir la correction ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Quand j'avais 6 ans, donc c'est j'avais, le verbe avoir, et non pas le verbe être. Quand j'avais 6 ans, j'étais très sage. Là, le verbe être est là, était, j'étais. J'étais dans la même école que mon frère
Amin. Nous avions, première personne du pluriel, pardon, de beaux cartables. Nous étions très heureux d'aller ensemble à l'école tous les soirs. Voilà, c'est un exercice simple. Voilà la correction. Passons à d'autres exercices. Vous avez un texte. On va réécrire ce texte en changeant les pronoms. Nous avons ici des pronoms pluriels. On va les mettre au singulier. Les joueurs étaient prêts pour ce match. On va changer les sujets et les pronoms qui sont au pluriel. On va les mettre au singulier. Ils avaient envie de gagner. Ils étaient très bien préparés. Ils avaient très bien joué. Ils étaient très fatigués mais très heureux d'avoir gagné le match. Donc vous avez un certain nombre de pronoms et de sujets. Il, bien sûr. La majorité de ces sujets sont à la troisième personne du pluriel. On va les transformer à la troisième personne du singulier. Ok? Nous allons voir ça avec la correction. Nous aurons le joueur au lieu des joueurs, c'est le joueur au singulier était prêt pour ce match. Donc était AINT va devenir AIT parce que c'est le singulier. Il avec S devient il sans S et avec ENT devient AIT. C'est toujours le singulier. Envie de gagner. Il, la même chose, devient au singulier. Était très bien préparé. Était avec AIT pour ce qui est de il. Il avait toujours, on enlève le S, donc on enlève le ENT. On garde que le T à la fin. Nous avons avait avec AIT. Très bien joué. Il aussi, on enlève le S et le ENT. On garde le AIT. On aura il était. Troisième personne du singulier, très fatigué, mais très heureux d'avoir gagné le match. Donc voilà la correction en ce qui concerne la transformation du pluriel au singulier. Ok? Maintenant, on va essayer de voir un autre modèle d'exercice. Celui-là, c'est mettre à l'imparfait les phrases suivantes avec différents pronoms. Nous avons vouloir un beau vélo avec je, tu, il et attendre le train avec nous, vous et il. On va essayer de conjuguer le verbe vouloir à l'imparfait avec les pronoms suivants. Ok? On va voir la correction maintenant. Vous avez pour la première phrase vouloir un vélo, c'est je voulais un beau vélo. Donc la conjugaison de vouloir à l'imparfait avec la première personne du singulier, c'est je voulais AIS, tu voulais AIS et il voulait AIT. Il faut faire attention aux terminaisons. Pour il, c'est T. Pour je et tu, c'est S. Okay? Pour attendre le train, conjugaison pour première personne du pluriel, c'est nous attendions. IONS, il faut faire attention. Vous attendiez, IEZ, et ils attendaient AIUNT. Donc, les terminaisons pour les trois pronoms du pluriel sont les suivantes. C'est IONS pour nous, IEZ pour vous et AIUNT pour il au pluriel. Il faut les apprendre, ces terminaisons. C'est pas compliqué. Voilà pour cet exercice. Passons à un autre maintenant. Vous avez l'exercice suivant. On recopie les phrases uniquement qui sont à l'imparfait. Vous avez d'autres conjugaisons, d'autres temps de conjugaison. On nous demande de choisir que ceux qui sont à l'imparfait et on les recopie. Nous avons je faisais du sport, AIS. Le petit garçon prend son petit déjeuner. Les élèves ne voyaient pas bien le tableau et il fait de la natation. Vous avez 4 phrases avec différents temps. Il faut choisir celui qui est à l'imparfait et le recopier. Je crois qu'il est simple. On suit uniquement les terminaisons des verbes. D'abord, on localise les verbes qui sont conjugués et on voit les terminaisons pour comprendre comment se conjugue le verbe à l'imparfait. Petite réflexion. Voilà la correction maintenant. Vous avez je faisais du sport et les élèves ne voyaient pas bien le tableau. Je faisais terminaison AIS, la première personne du singulier à l'imparfait. Donc, on va garder celui-là parce que c'est un imparfait. Et puis, les élèves ne voyaient pas bien le tableau. Donc, c'est la troisième personne du pluriel conjugué. Un imparfait, le verbe voir, qui est voyer, AIUNT.
Donc, il n'y a que ces deux verbes-là qui sont conjugués à l'imparfait, on va les noter. Ça, c'est pour la correction de cet exercice. Maintenant, on écrit le pronom qui convient pour ces types de phrases. Vous avez répondiez au téléphone. Il faut voir la terminaison. Ça nous donne une idée sur le sujet. Venez encourager ces élèves à été. Revenez à INT de la piscine. Et puis, ne pouvions pas être là à midi. Donc, en faisant attention aux terminaisons des verbes conjugués, on a une idée sur les pronoms. Ok? On va voir la correction maintenant. Vous avez, pour la première phrase, bien sûr, pour répondiez, il n'y a que vous qui correspond, donc c'est vous répondiez au téléphone. Il venait encourager ses élèves, ou bien on peut mettre aussi elle. Ok? La troisième personne du singulier, parce que c'est la même terminaison, a été. Elle revenait de la piscine, ou bien il revenait de la piscine aussi, avec S, troisième personne du pluriel. C'est la même chose, parce que la terminaison c'est AIENT. Et pour pouvions, bien sûr, c'est la première personne du pluriel, nous, qui correspond. Nous ne pouvions pas être là à midi. C'est bon pour cet exercice. Maintenant, on va voir un autre modèle d'exercice. On va mettre un imparfait et les verbes entre parenthèses. Toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est toujours pour maîtriser l'imparfait. Pendant les vacances, nous, le verbe faire, la sieste tous les jours. Nous, le verbe revenir, l'infinitif de l'excursion, quand le car s'est arrêté. Pour la troisième phrase, il ne, verbe vouloir, pas partir en voyage. Donc, on va essayer de conjuguer ces verbes à l'imparfait avec les pronoms qui correspondent. Normalement, ce n'est pas compliqué. Donc, nous avons la correction suivante. Pendant les vacances, nous faisions la sieste tous les jours. Donc, la conjugaison du verbe faire à l'imparfait avec le pronom nous, toujours terminaison IONS, ça nous donne faisions. Nous faisions la sieste tous les jours. Nous revenions, toujours IONS, pour la première personne du pluriel, de l'excursion quand le car s'est arrêté. Et puis pour la troisième personne du pluriel, il avec S, bien sûr la terminaison AINT, ce qui nous donne il ne voulait pas partir en voyage. C'est toujours les terminaisons, il faut faire attention à l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, nous passons à autre chose. On va réécrire le texte en choisissant la forme correcte du verbe. Vous avez ma mère, qui est troisième personne du singulier, avec le verbe faire, qui est conjugué, avec deux terminaisons. Il faut choisir la bonne terminaison pour ce pronom. La même chose, c'est toujours elle. Il faut choisir la bonne terminaison concernant elle qui est ma mère, troisième personne du singulier. Quand elle, toujours, elle revenait a été ou bien revient IENS. Il faut choisir le bon temps ici. Il y a deux temps de conjugaison. Je l'attendais. Ici, le pronom il change. Ce n'est plus elle, c'est je. Donc, attendez AIS ou bien AIT. C'est à vous de choisir. Faites attention. Devant la porte et je lui prenais. Je lui prenais. Donc, c'est je avec prenez. C'est AIS ou bien je prends DS. Faites attention. Ce n'est pas les mêmes temps ici. Son sac, elle était avec S et était avec T. Pour elle, fatiguée. Donc on va réfléchir un petit moment pour essayer de comprendre. Déjà là, on a le même temps mais pas les mêmes terminaisons. La même chose là, ce n'est pas les mêmes temps. Donc ça c'est un temps de l'indicatif et ça c'est un autre temps. La même chose pour celui-là, il faut faire attention. On est dans le même temps pour tout le texte. Donc il faut qu'on reste dans le même temps. Ok? Maintenant, on va voir la correction. Ça va être ma mère faisait le ménage. Faisait, ça correspond à la troisième personne du singulier à l'imparfait de l'indicatif. A été, qui est ma mère. Puis elle, toujours troisième personne du singulier, allait a été au travail. Quand elle revenait, toujours troisième personne du singulier, revenait a été, je l'attendais, la première personne là. La personne change, le sujet change, le pronom change. Donc c'est je. Je l'attendais AIS. Ok? Parce qu'on est à l'imparfait, on garde toujours le même temps.
l'histoire se déroule au passé, donc tous les temps sont au passé. Et ce passé, celui-là, c'est l'imparfait de l'indicatif. Je l'attendais devant la porte et je lui prenais. Alors, c'est pas je lui prends, parce que je raconte une histoire qui s'est déroulée dans le passé, c'est pas le présent. Donc, je lui prenais, AIS, son sac. Elle était fatiguée, bien sûr, était avoir à l'imparfait avec la troisième personne du singulier. Donc, voilà, ces exercices-là, normalement, c'est des exercices qui vont pouvoir vous aider à mieux cerner l'imparfait, à mieux comprendre le fonctionnement de ce temps de l'indicatif. Voilà. Vous avez aussi d'autres exercices sur d'autres vidéos, vous pouvez les consulter pour essayer de mieux comprendre les autres temps aussi. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, au revoir.